J'accueille aujourd'hui Jennifer qui a réalisé donc un bilan de compétences dans une de nos agences normandes. Bonjour Jennifer. Bonjour Corinne. Ma première question était de savoir si ça faisait longtemps que vous vouliez faire un bilan de compétences. Alors j'y avais pensé longtemps songé et voilà de manière, je voulais évoluer de toute façon dans ma carrière professionnelle, donc j'y avais pensé régulièrement sans passer le cap. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes là arrivé à faire un bilan de compétences donc? Alors le bilan de compétences m'a été amené de toute façon, j'ai eu un accident de travail qui D'accord. m'a bloqué quelques mois et qui m'a empêché de faire mon travail. Donc j'étais auxiliaire de vie pour une société sur Caen et en parallèle j'étais responsable qualité. D'accord. Donc je n'exerçais pas le métier de responsable qualité à temps plein, puisque ça ne demandait pas une activité à temps plein. Mhm. J'étais à temps partiel sur les deux. Et quand je me suis retrouvée un petit peu handicapée par un doigt, malheureusement, j'ai été amenée à faire un bilan de compétences. Alors qui vous l'a proposé ce bilan de compétences? C'est venu de vous-même ou là? Alors j'en avais parlé, mais la CPM également me l'a proposé. Elle m'a dit D'accord. que ce serait une bonne chose de faire un point sur ma carrière, sur ce que j'avais envie de faire, sur les évolutions que j'avais envie d'apporter à ma carrière. D'accord. Vous avez rencontré plusieurs structures? Alors on m'en a proposé deux. D'accord. Donc j'ai choisi tout simplement au départ celle qui avait les meilleurs avis. Voilà. D'accord. Et donc je suis arrivée chez vous, chez Analyse Action. Alors les meilleurs avis Google? Les meilleurs avis Google et ce que j'avais pu en entendre parler aussi autour de moi. Ah, vous avez des gens déjà qui avaient réalisé des bilans de compétences chez nous? Alors pas forcément des gens de connaissances particulières, Ouais, mais que ce soit auprès de la CPAM ou Pôle emploi, ou voilà. Donc j'ai pris d'accord, des avis un peu partout. De d'accord. manière, voilà, je voulais vraiment être accompagnée. C'était vraiment pour moi un projet de renouveau. Donc j'avais vraiment envie que ce soit quelque chose de réalisé de fond en comble et correctement. Alors, une fois que vous avez eu un entretien d'information, je suppose, pour qu'elle vous explique un peu qu'est-ce qu'un bilan de compétences, comment il va se dérouler, euh, vous avez commencé rapidement le bilan? Comment ça s'est passé? Alors on a commencé assez rapidement, oui, puisque Ouais, de toute façon, comme j'étais en accident de travail, j'étais relativement disponible. On a créé notre petit rendez-vous hebdomadaire. On a eu un suivi très régulier où vraiment, oui, j'ai appris beaucoup. On m'a lancé sur des recherches aussi personnelles où on nous fait vraiment nous investir sur un futur projet en fait. mhm, Et c'est vrai que c'est toujours très très intéressant voilà, d'aller de l'avant chaque semaine quand on est en arrêt de travail à la maison où on est un peu coupé de tout, du ouais. travail. Là, je pense que c'est une étape nécessaire quand on veut aller de l'avant. C'était des rencontres hebdomadaires, donc, Oui, de 2 heures, aussi, c'est voilà, oui, ça? oui, oui, oui. Ou à peu On près? faisait un point sur ce qu'on allait pouvoir faire, sur comment on allait pouvoir avancer, aussi sur les actions que j'avais à mener de mon Mhm. côté, les entretiens à voir avec les entreprises, avec les organismes. Donc oui, oui, oui. Et puis de fil en aiguille, on se projette sur un nouveau projet de vie. En fait, je voulais évoluer. Voilà, j'étais, je vous l'ai dit, auxiliaire de vie et en parallèle responsable qualité sur une structure de service à la personne. Mhm. Donc je voulais évoluer toujours dans le domaine du social. Donc on est parti sur l'idée de reprendre un BTS SP3S, donc services et prestations au secteur sanitaire et social. C'est venu Et rapidement cette idée? assez rapidement, oui. De toute Oui, façon, quand on a fait quelques tests, on s'est très vite aperçu, mais ce qui n'était pas étonnant, que de toute façon j'avais une grosse fibre sociale. d'accord, Et pour preuve aujourd'hui, après avoir évolué, voilà, je reste toujours dans le domaine du social puisque je suis dans l'intérim aujourd'hui. d'accord. Donc, mais voilà, donc oui, on a enchaîné sur envisager de passer un BTS. Et quand j'ai obtenu mon BTS, et bien tout simplement, je me suis dit que c'était pas suffisant, donc j'ai travaillé quelques mois et j'ai enchaîné sur un titre RES. D'accord. Donc vous avez obtenu là votre BTS. J'ai obtenu mon BTS et je suis en cours de validation du titre RES. D'accord. Ah oui, beaucoup de choses se sont Donc passées beaucoup, alors. beaucoup, beaucoup de choses D'accord, depuis en un un peu de temps un temps. peu condensé. Oui, 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 c'est. puisque vous avez fini votre bilan de compétences, Alors c'était. en 2000, entre 2019, fin 2019 et début 2020. D'accord. Et donc là, vous avez le BTS. J'ai eu mon BTS, donc que j'ai obtenu en moins d'un an. D'accord. Félicitations. Merci, après plus de 20 ans sans être sur D'accord. les bancs de l'école. Donc, Ah oui, c'est pas toujours oui, évident, c'était un hein. gros challenge, Oui. mais voilà, j'en avais besoin, j'aime ça. Donc, Pas d'appréhension de reprendre un parcours qualifiant. alors, un peu, et puis c'est vrai que se retrouver sur les bancs de l'école avec toute une disparité de personnes, Mhm. soit des personnes qui sortent du lycée, mais des personnes issues de divers milieux professionnels aussi,
et puis se remettre à étudier Mmh. comme mes enfants à l'époque. Ben oui, oui, oui. Et Oui, donc ça vous a permis de retrouver très rapidement du travail derrière? et bien en fait, j'ai obtenu mon BTS le 7 juillet, le 14 j'étais en poste. Ah, c'est super quand ça se Voilà, passe, donc sur du aussi vite. remplacement, hein, Oui, dans un oui, oui, premier tout à temps, fait. mais j'ai fait des remplacements jusqu'en décembre et puis en décembre, j'ai enchaîné sur le titre RES. D'accord. Le titre reste, alors pour que l'on soit, Alors, c'est le titre qui, s'intitule RES, donc Responsable d'établissement de l'économie sociale et solidaire. d'accord, et c'est en un an aussi Voilà, ce donc oui, à peine un an également, ouais. ce parcours de formation? Et vous êtes dedans là? Voilà, donc là, il me reste un module à valider. D'accord. Oui, donc c'est Donc voilà, quasiment fait, c'est presque. quasiment terminé. Et donc pour encore évoluer ou Bah, pour en fait, j'ai voulu passer mon titre RES. Bon, déjà, c'était une fierté personnelle, Mmh. un accomplissement, un aboutissement aussi, de se dire, bah voilà, aujourd'hui, après avoir fait un bilan de compétences, repris mes études, j'arrive à un niveau bac+4, donc chapeau, c'est une fierté pour moi, Mmh. voilà. D'accord. Alors si on revient au déroulement du bilan de compétences, vous avez réalisé des démarches extérieures durant ce bilan? Oui, tout à fait, j'ai pu Oui. rencontrer des professionnels, mais aussi des organismes de formation. Donc, Pourquoi vous avez rencontré des organismes de formation pour, alors, pour pouvoir choisir en fait il y en avait lequel allait plusieurs? mieux me correspondre sur le BTS. Oui, Ah oui, il y en d'accord. avait plusieurs et c'est vrai que je voulais vraiment me sentir bien, reprendre des études après plus de 20 ans à être voilà, dans le Mmh. domaine du travail, complètement en dehors des bancs de l'école. Et Mmh. voilà, je voulais vraiment que ce soit quelque chose axé sur la formation professionnelle aussi, qui soit pas quelque chose de trop scolaire, même s'il faut se remettre dans le bain de l'école, des études. Mmh. Et je voulais que ce soit vraiment quelque chose qui me corresponde et quelque chose que je pouvais faire en accéléré. D'accord. Alors que vous a apporté le bilan de compétences avec, quelques années plus tard, en fait, quand même, oui, 3 ans plus tard, mais c'est Mm. toujours intéressant parce que, bah, il a été un peu le précurseur de ce qui vous arrive maintenant, mais que vous a-t-il Oui, apporté, tout à fait. sur Et bien, sur le moment, je dirais la certitude déjà de faire le bon choix, ouais. mais également un accompagnement qui était nécessaire pour moi, même si voilà, je reste quasiment quand même dans le même domaine. Il y a un accompagnement qui n'est pas toujours simple à faire entre le moment où on se retrouve en arrêt de travail, où on se dit il va falloir s'orienter vers autre chose, mais Mmh. comment je peux le faire? Mmh. Et c'est vrai qu'avoir envie, c'est bien. Avoir quelqu'un qui vous accompagne et qui vous accompagne bien, c'est encore mieux. Mmh. Puisque voilà, sur le fait où j'étais quand même sur un isolement social, hein, j'étais en accident de travail, je ne pouvais pas reprendre mon poste. Donc on se retrouve isolé d'une part, coupé Mmh. du monde du travail. Et notre seul lien en fait entre l'accident de travail et la reprise du travail, c'est quand même la personne que vous voyez toutes les semaines qui vous accompagne sur le bilan de compétences. Ça a été vraiment oui, un réel soutien et un réel accompagnement. D'accord. Il y avait eu de l'appréhension au début quand même, quand on démarre sur le bilan de compétences, justement, par rapport à cet isolement social, se dire: «Bon, bah, voilà, là, il va falloir que je parle de moi, que, je fasse confiance», ou pas du tout Alors, d'appréhension? avant de venir, oui. D'accord. Dans les 5 premières minutes où j'étais dans le bureau, plus du tout. Le contact est très, très bien passé tout de suite. Elle, de toute façon, elle sait mettre les gens à l'aise, elle sait les accompagner Mmh. aussi, voilà. D'accord. Donc elle vous a remis un document de synthèse, à la fin, Tout c'est à ça? fait, voilà. Qu'est-ce qui contenait ce document de synthèse? Donc dans ce document de synthèse, donc bah, il reprenait donc tout ce qu'on avait pu se dire, mais également ce sur quoi on pouvait aller et la synthèse qu'elle a faite était, si j'avais dû la rédiger moi-même, je pense que j'aurais mis beaucoup plus de temps. Enfin voilà, il y a vraiment les mots pour accompagner ma demande et pour faire en sorte que ma demande aille le plus vite possible. Mmh. Donc c'est vrai qu'on avait quelque chose qui reprenait l'ensemble de la personne que j'étais, ce sur quoi je voulais me tourner. Ce document de synthèse a été lu par des tiers? Oui, Oui, tout à enfin, fait, c'est oui, pas oui. elle qui l'a communiqué, c'est vous qui Voilà, l'avez tout à fait, communiqué oui, à oui, à oui. des tiers. Et je l'ai toujours d'ailleurs. Et ça vous a permis effectivement d'avoir ce document-là pour montrer en fait votre investissement sur le métier que vous vouliez. Vous l'avez Oui, tout montré à à fait. qui en fait le Donc en document? fait, bah, moi de toute façon, je vous l'ai dit, hein, j'étais en accident de travail, donc il a fallu que ce soit voilà, L'assistante donc sociale, validé par l'assistante sociale du service, mais ouais, donc par le médecin conseil également. Ensuite auprès de Pôle emploi également, il a fallu d'accord. que j'atteste aussi des démarches que je faisais moi pour revenir Mmh. bah, sur quelque chose qui me convenait. Bah oui. Voilà, pour moi c'était important, voilà.
Alors, est-ce que si c'était à refaire, vous le referiez, je suppose? Oui, je le referai, oui, peut-être plus vite même dans ma carrière, peut-être plus rapidement. Ouais. Et est-ce que vous seriez en mesure de retravailler un projet maintenant que vous avez les bases, seul, si c'était à refaire? Je vous le souhaite pas, hein, mais si c'était à refaire, d'ici 4 5 ans, vous repasseriez par un accompagnement ou vous seriez en mesure d'y réfléchir seul? Alors je serai en mesure d'y réfléchir seule et je l'étais au moment où je suis venue. Mmh. Après voilà, c'était nécessaire d'avoir, cet accompagnement-là aussi puisque j'avais jamais fait les démarches. Mmh. Donc mais je pense qu'aujourd'hui, si je devrais recommencer, je repasserai quand même par quelqu'un parce que c'est D'accord. bien d'avoir un œil extérieur aussi. Parce que je dis, hein, vous savez ce que vous pensez, ce que vous pensez être sûr, ce que vous pensez être bien. L'œil d'un expert, à côté, c'est toujours bien de l'avoir aussi. Il faut savoir, s'ouvrir aux autres et pas se dire, «J'ai toutes les réponses, j'ai toutes les clés». Voilà, il faut savoir être humble et se dire, «Il y a des professionnels qui sont dédiés à ça, peut-être que leur regard est important et intéressant». Et vous l'avez recommandé? Vous le recommanderiez, le bilan de compétences? Oui, 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 je Oui? l'ai recommandé, je le recommande et quand je recommande, en plus, je recommande analyse et action, les yeux fermés, donc D'accord, d'accord. Bon, eh bien, écoutez, si on devait résumer, cette expérience dans votre vie professionnelle en quelques mots, pour faire une Heu, synthèse? alors en quelques mots, je dirais que ça a été quelque chose de très bénéfique, quelque chose de nécessaire dans une carrière. À un moment ou à un autre, voilà, je pense qu'on doit se poser les bonnes questions, savoir comment on a envie d'évoluer, pourquoi aussi. Voilà et c'est vrai que l'œil d'un professionnel, c'est ce que je vous dis, je pense qu'il est, oui, nécessaire. Donc ça permet d'aller de l'avant, ça permet aussi de mieux se connaître, puisque même si voilà, je savais très bien que j'avais la fibre sociale, que c'était quelque chose d'inné, d'acté, c'est bien aussi de savoir qu'en dehors de la fibre sociale, on a Mmh. d'autres choses sur lesquelles on peut développer, des qualités auxquelles on pense moins parce qu'elles sont moins prédominantes et le bilan de compétences les met en avant aussi. D'accord. Donc on en ressort, je dirais, plus fort et avec plus d'envie d'aller de l'avant encore. Eh bien, écoutez, avec cette conclusion en quelques phrases, je vous remercie, beaucoup Jennifer et puis je vous souhaite une bonne continuation et merci pour votre, disponibilité. Merci. Je vous en prie Corinne, merci beaucoup.